Lundi 2 octobre 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce fut ce soir la dernière assemblée du Conseil avant les élections, une assemblée extrêmement longue qui s'est terminée dépassée les 23h30. Beaucoup de citoyens, beaucoup d'élus, beaucoup de candidats également dans la salle. Parmi les sujets qui ont été traités, vous savez, ce bâtiment en face du Pasquier, sur le boulevard Saint-Luc, non loin des rues La Liberté et Philippe dans Normandie, ça inquiète des citoyens. Projet, semble-t-il, où certains éléments n'ont pas été respectés. Mais d'abord, un autre projet qui semble vouloir inquiéter, c'est celui d'un projet d'usine, une usine dont on ne sait trop encore les tenants et aboutissants de ce projet, non loin de l'usine d'épuration des eaux le long de l'autoroute 35. La ville veut acheter une terre agricole, mais bref, il y a une zone tampon qui est prévue, mais il y a des citoyens d'inquiets. Et je suis content que vous m'ameniez ça. Salut! Salut! Hey, un conseil de ville, je m'en viens bonne, hein? Mon deuxième. C'est bon. Belle surprise, le point 10. Très heureuse de voir que vous allez en parler. Vous allez prendre position ce soir. Je pense que j'ai beaucoup de concitoyens qui vont être très, très heureux aussi de voir ça. J'avais tout un scénario, pas de papier, pas rien. Mais il me reste une question. Dans l'optique, où je reste très positive, Vous faites bien de l'être. où est-ce que ça se règle à soir après 3 ans, mettons? Ça prend combien de temps? Marco? Comment tu me dis ça? Ça prend Ça prend combien de temps? de faire l'étude au complet par Non, rapport au sac? de l'installer sur le coin de la rue. Ah, de l'installer, ça, c'est les travaux publics, ça peut être quand même assez rapide. Je veux dire. Ah, OK. Je n'en ai un, hein? Vous avez vérifié que... Si on est en pénurie, là. Mais il faut passer en règlement, M. le greffier, je pense que ça nous prend... On va. Non, mais c'est parce que je veux pas brûler une punch. Mais Ouais. regardez votre beau sourire, vous allez le sourire encore plus dans le poignet. Ça devrait être rapide. Je veux prendre 2 secondes aussi parce que je veux remercier Yann. Oui, c'est à toi je parle. Ouais, excuse. Ça aurait été n'importe qui aurait été élu dans mon coin, je leur ai talonné la même affaire. Il m'a trouvé fatigante. On a fait du porte-à-porte ensemble. On est allé voir les gens, on est allé prendre le pouls de qu'est-ce qui se passait pour de vrai. Je me suis pas présentée ici pour le fun, pour chialer, parce que c'est pas dans mon tempérament. Je suis justement beaucoup plus souriante que d'autres choses. Mais si c'est vrai, puis si au point 10, vous prenez vraiment une très bonne décision, parce qu'encore il y a 2 semaines, il y a eu un très gros accident. J'ai même pris le jeune homme dans mes bras pour l'asseoir dans le gazon. Si c'est vrai que vous décidez de mettre un stop là-dessus, pas juste moi qui vais être content. Une gang en arrière de moi, dans les rues en arrière de moi, des petites familles. Et n'oubliez pas de mettre le stop pour les vélos, s'il vous plaît. Les vélos. On n'en a pas eux. Ils passent. Hein? Fait que j'avais plein de questions, mais quand j'ai vu le point 10, ben, hey, il me reste 3 minutes. Je dis ces niaiseries, hein? On peut vous laisser mon temps, M. Bachand? Fait que savez-vous quoi? Moi, je suis contente. Je vais rester jusqu'à la fin, comme la dernière fois, pour être sûr, même si j'ai trouvé ça très long, mais ça a l'air que c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on a demandé au début aux gens d'être conciliants. Je pense que tout le groupe, à la fin, on Oui, il est fatigué. devrait hein? peut-être festoyer ça un peu. Ouais, on est fatigué. Fait que je vous laisse ça, M. Bachand. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'habite sur la rue des Œillets. La rue des Œillets, c'est la rue qui est adossée au champ pour lequel vous êtes porté acquéreur pour le quartier industriel. Oui. Tantôt, on parlait d'une zone tampon. Étant donné que ça semble être un petit litige, les zones tampons entre la ville et les citoyens, j'ai plusieurs questions. Premièrement, la zone tampon, vous prévoyez une zone tampon de combien de mètres à partir de la rue des Œillets jusqu'à la station d'épuration des eaux? On nous a parlé de la rivière des Iroquois. Maintenant, on parle de 200 mètres, 300 mètres. On est perdu là-dedans. Bien, je trouve ça très surprenant. Que vous ayez entendu parler de ce que vous me dites, là. Oui. Parce que, premièrement, là, à l'intérieur de ça, là, OK, on est en bas d'acquérir un terrain, là. Oui. OK? Puis, on a développé un mode avec le parc d'affaires régional en 3D. Mais en termes de superficie, là, c'est l'implantation finale, dépendamment des projets qu'on a. Dans le moment, je l'ai dit, on a un projet majeur, on ne peut pas les dévoiler. Fait que s'il y a des choses qui vous ont été comptées, OK, je le regrette, mais ça ne vient pas de nous.
Je comprends qu'on ne OK. peut pas prendre tout ce qu'on Non, non, mais moi, ça peut être des oui-dire en même temps. C'est pas ça que je veux vous dire, mais regardez, vous êtes là, premièrement, là, adjacent à l'usine de traitement des eaux, là. Oui, OK, c'est une ferme, ben, pas une ferme, un champ. ben, c'est un champ, c'est terre qui est semé, puis la superficie totale a 124 hectares, Exactement. OK, dans la superficie qui est là. Donc, nous, ce qu'on regarde au niveau du projet, c'est 87,4 hectares. Fait que juste à donner, là, l'implantation qui va se faire, là, vous avez 87 à l'intérieur de 124. Fait que, techniquement, des zones tampons, là, il y a de la possibilité. Maintenant, là, à proximité des résidences, on n'a pas de résidences qui sont collées sur ce champ-là, là. Je comprends. Par contre, on est quand même adossé à ce champ-là. La raison pour laquelle on a acheté ces propriétés-là, c'était parce qu'il y avait un champ en arrière. C'est parce qu'il n'y avait pas de voisins dans les alentours. Là, on vient nous dire qu'il y a un quartier industriel. Là, quand vous êtes adossé, là, vous parlez de La rue des Œillets. Donc, l'avenue du Parc, qui est la rue qui est juste dans ma cour, Ah, finalement, qui va être la voie de service pour se rendre à ce fameux Ouais. quartier industriel-là, va passer directement dans ma cour. Donc, ma deuxième question qui vient avec ça, je comprends que vous ne pouvez pas dévoiler le projet. Par contre, moi, ça ne sera pas rendu avec la pelle dans le champ que je vais pouvoir mettre ma maison à vendre parce que vous comprendrez que la valeur de ma propriété va probablement baisser suite au quartier industriel dans ma cour. Je pense que oui. Bien Ben, honnête. écoutez, bon, je ne vais pas me faire ça, là. J'ai entendu, au cours des 4 dernières années, que de certains projets, que les maisons baisseraient, là, les golfs ici et ça, puis je dois vous avouer que, malheureusement, là, Je pense que le prophète de valeur, ça ne s'est pas rendu. Je pense qu'un club de golf, c'est un petit peu différent qu'un quartier industriel. Faire la valeur des propriétés, j'en ai fait mon métier. Fait que je pense que je suis à peu près consciente de C'est parce que ça vous va avez, augmenter. dans le moment, vous n'avez pas vu les plans. Mais OK? est-ce qu'on pourrait Je vous ai avoir dit, un je vous ai dit sommaire de tantôt, présentation? je vous ai dit tantôt qu'il n'y a pas un quartier à l'heure actuelle dans Saint-Jean qui va être aussi au éco que ce parc industriel régional. Donc, si jamais on parle de la valeur de nos propriétés, exemple, un 20 de la valeur marchande de nos propriétés, est-ce que la Ville va assumer cette perte de valeur? Bien, première des choses, avant de spéculer sur 20 là, on va vous dire une chose, une maison qui n'a pas du 20 dans Saint-Jean, là, j'en connais pas, là. Oui. Sylvie Boyer, du 1078 La Liberté. J'ai comme un sentiment de déjà-vu. Il y a un peu plus de 2 ans, j'étais ici avec mon conjoint et plusieurs résidents des rues La Liberté et Philippe qui étaient ici concernant la construction du 86 boulevard Saint-Luc. À ce moment-là, on nous avait dit que M. Castonguay, à l'époque, l'urbaniste, nous avait dit, ce que je peux voir aujourd'hui comme des balivernes, comme quoi qu'il n'y aurait pas d'accès, qu'il y aurait une haie et qu'il y aurait aussi que les lampadaires n'éclairaient pas chez moi. 2 ans plus tard, il y a une dizaine de voitures dans nos rues. On est obligé de zigzaguer entre les voitures, moi, quand je sors de chez moi. Il y a 3 lampadaires, un qui éclaire dans la chambre de ma fille, un dans mon salon et l'autre dans ma cour, à tel point que le journaliste Canada-Français a dit qu'on pouvait lire le bottin dans ma cour en arrière. La haie n'est toujours pas installée. Je ne comprends pas que ça prend 2 ans pour régler un tel problème de lampadaire, de haies et d'accès. Ce qui me frustre, c'est qu'on nous a montré un plan, on nous a dit, on nous a menti en nous disant qu'il n'y aurait aucun accès. Après ça, on se fait dire par la Ville que c'est pas de leur faute parce que le contracteur avait le droit de modifier ses plans. Je ne peux pas croire ça. Je suis frustrée. Là, on me dit que maintenant, c'est plus comme ça. La réglementation a changé sur le boulevard Saint-Luc et sur Séminaire, maintenant, c'est un autre type de plan. Mais dans le temps qu'eux, ils ont bâti, ça n'existait pas. C'est moi qui le vis au quotidien en plus. Là, 3 semaines, j'ai eu un message de Mme Charbonneau me disant « ne vous en faites pas, on règle ça. » Bien sûr, comme disait M. Fontaine, ça n'a sûrement pas rapport avec les élections. Sauf que là, tout est supposé être réglé. Depuis 3 semaines, je n'ai rien vu encore. Ça a l'air que le... Madame Boyer, le compte... Terminer, s'il vous plaît. C'est beau. Vous m'avez dit que le contrat de la haie était donné, que tout était pour se régler. Puis là, il y a un 4e problème qui s'est ajouté, puis je vois aucun changement. Peu importe ce que vous allez raconter ce soir, ça fait 2 ans qu'on vit avec les mêmes problèmes.
Je ne peux pas croire que ça prend 2 ans pour des lampadaires, une haie, puis un accès. Les lampadaires, je vous ai dit quand on s'est vu que je pensais que c'était réglé. J'ai parlé au propriétaire. Il m'a dit qu'il va les arranger. Je pense que ça n'a pas été fait encore. Pour le lampadaire aussi de monsieur du Grand Verglas, monsieur Dubois, est-ce qu'il a arrangé son truc? Il l'a pas fait? Je vais le rappeler parce qu'il m'avait dit qu'il le ferait parce que votre mari avait été faire la demande. Ça fait 2 ans, moi aussi, que je travaille sur le dossier. Vous pouvez demander aux autres résidents aussi. Monsieur Baudin, comme j'ai dit tantôt, il est comme écœuré de m'entendre aussi. Je veux régler cette problématique-là. Comme j'ai dit, l'année dernière, c'était quand même bien. Il y avait eu une entente avec les propriétaires. Ça n'a jamais... Il y a toujours eu des voitures... Oui, mais là, il y en a beaucoup plus d'autos, OK? Puis je ne sais pas pourquoi c'est depuis le mois d'avril ou mai. Je ne sais pas pourquoi, d'où ils viennent, ces autos-là, puis ils n'étaient pas là avant. C'est des nouvelles autos, parce qu'il n'y en avait pas autant que ça avant. Parce que je passe régulièrement, plusieurs fois par semaine, et vraiment, il y a plus d'autos. Puis moi, si vous n'aviez pas permis cet accès-là, on ne s'en serait pas là aujourd'hui. Madame, je me suis battue. Je me suis battue au CCU pour qu'il n'y ait pas d'accès. Bien, Monsieur Savard, vous étiez sur le CCU, je me suis battue au CCU et je me suis battue au Conseil de ville. J'ai eu la même réponse que vous. On m'a dit qu'il n'y aurait aucun accès. Je me suis battue. Vous êtes battue, mais de quel droit on peut montrer un plan à des citoyens en nous disant c'est ça qu'il va avoir, puis finalement, c'est pas ça. C'est ce que je demandais à la direction générale ici, moi. Ben oui. Ça fait 2 ans que je le demande à la direction générale. Monsieur Baudin, est-ce que j'ai raison? Même si... me le demander, tout à fait. Bon. On ne peut pas présenter des plans à des citoyens pour après dire que, finalement, c'est pas de notre faute. Puis deuxièmement, les lampadaires, vous dites que vous ne le saviez pas. Mais quand on s'occupe de nos dossiers, on le sait. Bien, je peux pas je vis pas dans votre maison. Quand vous me l'avez dit, j'en ai parlé. Bien, justement, j'ai lu l'éditorial du Canada français de Gilles Lévesque qui avait pour titre « Rien de bien compromettant ». Puis à la lecture du rapport du comité aviseur là, pour la vocation à donner à l'aéroport, il n'y avait rien de compromettant là-dedans. Pourquoi il n'a pas été déposé? Bien, c'est toujours la même chose, c'est que on aime autant pas trop d'en sortir, puis une petite cachette, puis on oublie ça, puis on fait un comité aviseur pour faire durer le plaisir jusqu'après les élections. Sauf que là, ça va être déposé demain, que M. Auger a dit. C'est ça que vous avez dit, M. Auger? Il est parti. En tout cas, ça doit être la peur, le commencement de la sagesse. La non-information, dans les derniers 4 ans, bien, c'est ça qu'on a eu. Même chose pour la fermeture de la rue Bonneau. C'est ça que j'ai sorti ça, là, parce que j'étais chacun un soir. Là. Mais c'est une bonne chose, parce que le maire a promis que jamais la rue Bonneau serait fermée tant aussi longtemps qu'il serait maire. Ça fait qu'au moins, j'ai fait une bonne action. Même Mme Charbonneau avait envoyé une lettre là, pour dire qu'avec un en-tête de la ville, je ne sais pas comment la ville peut permettre à des élus de prendre les en-têtes de lettres pour dire qu'il y avait une pétition qui circulait qui était mensongère, puis qu'après, ben on dit qu'il n'était peut-être pas si mensongère que ça. Puis après, ils ont dit, bien, t'as pas mensongère pantoute, parce que c'est vrai. Sauf que, là, ils ont dit, ouais, mais ça, là, pas vraiment vrai, parce que ça va aller, c'est juste dans 10-15 ans. Je me demande à la ville pourquoi qu'on a au plénier des présentations avec, bien, celle-là, c'était avec M. Benoît Fortin, là. Pourquoi qu'il nous donne une soirée d'information puis une présentation sur un projet qu'on va faire dans 20 ans? Tu sais, oubliez ça. Là. Puis quand on lui dit, quand il nous pose la question, ouais, on va de l'avant. Oui, on va de l'avant. Ben, c'est pas dans 10 ans. Là. Ça ne me surprendra pas du tout que les plans que les mandats soient déjà donnés dans ce dossier-là. Sauf que, il ne faut pas en parler à personne.
C'est aussi la même chose sur les sens uniques à Iberville. Puis depuis 2014 qu'on avait eu une présentation, on n'a pas dit un mot. Jusqu'en novembre 2016. Mais ça, c'est la même chose. On va-tu de l'avant? Oui, on va de l'avant. Les plans sont finis, mais les plans sont pas faits. Mais les sens uniques sont après se faire. Puis même que j'ai ramassé 2400 signatures, puis que j'ai forcé personne, parce que le papier était là. Puis j'en ai pas sollicité personnellement plus qu'à 4. La ville ne modifie rien pour faire semblant de rien. Puis c'est ça. Ouais. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait le tour, puis après les élections, s'il y a une problématique, il va y en avoir une, ça ne coûte pas grand-chose pour remettre ça comme avant. Et je tiens à remercier personnellement Caroline, merci. Merci d'avoir porté ça ensemble. Je remercie tous les citoyens aussi de mon secteur de m'appuyer. Écoutez, ces choses-là se font. Je parle entre autres, sûrement du stop Lemoine et Douglas. D'abord et avant tout, je pense que comme conseiller, tout ce qu'on fait, notre travail, ça le dit bien, conseiller. On est là pour représenter les citoyens dans lequel secteur. Puis c'est à nous, on est votre voix ici sur cette table. Puis je te remercie, Caroline, d'avoir eu le courage de regrouper tous ces citoyens-là, de venir puis de le faire ensemble. Puis voici les résultats. Et je remercie aussi tous les membres du conseil d'avoir appuyé ça et de le faire dans des délais plus que raisonnables. Et un merci spécial aussi à Marco. Pour remercier les citoyens du District 8 qui m'ont fait confiance pour m'accorder au poste de conseiller indépendant durant les 4 dernières années. Je pense que c'est une valeur que les gens nous donnent avec respect. Je pense que c'est dans notre rôle aussi de l'assumer, ce respect-là envers nos citoyens. Donc, c'est avec fierté et avec plaisir que j'ai eu ces 4 dernières années-là avec certains mouvements de partis politiques, mais entre autres, j'ai bien aimé ma situation de candidat indépendant. Alors, je dis à tous ceux et chacun de mes citoyens, bien, merci de leur confiance. J'ai grandement apprécié. Évidemment, il va de soi que je souhaite bien les représenter au prochain mandat. Alors, espérant qu'ils fassent un bon choix. Entre autres, M. le maire, je dois vous dire aussi, j'apprécie la démarche que vous avez prise pour le dossier de la passerelle. Je pense que je ne veux pas m'embarquer dans le débat politique de campagne électorale. Simplement dire, je pense qu'on a commencé des démarches. Quand j'ai pu voir lors de votre discours, vous avez bien prononcé, évidemment, les investissements relatifs à la passerelle. Donc, j'en conclus que je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Tout à fait. J'apprécie la situation. Comme Trinity Church, on va arrêter d'en parler, mais on va en faire. Oui, c'est ça. Voilà. Dans la même ordre d'idée, évidemment, je peux passer sans silence de remercier des employés de la Ville qui ont été quand même à l'écoute de mes besoins et de mes demandes par rapport aux engagements de mes citoyens. Dans la majorité des cas, ça s'est produit par des belles réalisations et aussi par des situations qui étaient attendues de leur part. Alors, j'apprécie le travail des employés de la Ville, entre autres la direction générale dont j'ai fait affaire à plusieurs reprises. M. Baudin, je profite de l'occasion de vous remercier, ainsi que la direction générale, dont d'ailleurs Manon Martin qui a pris sa retraite, mais maintenant nouvellement arrivé de le cuiller. Alors, merci encore. Je remercie les présences des citoyens de la rue de la Liberté et Philippe. Disons qu'avec la pétition, les gens qui sont venus passer leurs commentaires appuient ce que moi j'ai toujours dit. D'ailleurs, je vous ai toujours appuyé concernant l'accès. Je me suis assurée qu'il n'y avait pas d'accès. Si le commerce a fait un accès, ça fait 2 ans que je chiale là-dessus. Puis là, je pense que ce soir, avec votre présence, ça va juste peut-être accélérer la situation pour qu'on puisse régler ça au meilleur pour les citoyens. Deuxième point. Monsieur Bachand, je suis d'accord avec vous concernant les fausses nouvelles. Depuis 4 ans, on nous parle de transparence. Laissez-moi vous nommer des informations mensongères, dont la rue Bonneau. La rue Bonneau n'a jamais été au PTI, même si nous avons eu une légère présentation. Je peux-tu parler, M. Laplante? Même si M. Larivière a mentionné qu'on avait eu une présentation,
Le projet de l'urbanisation du boulevard du Séminaire amène beaucoup de choses. C'est pas juste la fermeture de la rue Bonneau ou quoi que ce soit. La fermeture de la rue Bonneau ne se fera pas sans consultation, sans études. La fermeture de n'importe quoi. J'ai même entendu à l'effet qu'on va fermer la rue Macmillan. C'est vraiment absurde aussi, là. La rue Macmillan ne pourra pas se fermer non plus, comme la rue Bonneau. Avec tous les commerces qui s'y trouvent, l'accès à l'hôpital par les ambulances, est-ce que ce serait logique? Non. Bon. Fait qu'on règle l'histoire de la rue Bonneau. J'ai tout simplement informé les gens de la rue Bonneau parce qu'ils m'ont interpellée, parce qu'ils avaient entendu parler d'une pétition qu'on fermerait la rue Bonneau sans qu'ils aient été consultés ou informés de quoi que ce soit. Puis je leur ai expliqué que c'était pas vrai, qu'on ne fermerait pas la rue Bonneau. Deuxième information que j'ai entendue dernièrement, c'est que le boisé Normandie, OK? Il y a des frênes dans le boisé Normandie, ils ont été marqués parce qu'ils sont morts, ils sont contaminés par la grille du frêne, et ils vont être obligés d'être coupés. Et dans les projets de la Ville, ça va être reboisé. C'est un boisé dans le plan de conservation. J'ai entendu la semaine dernière quelque chose que je trouve que c'est vraiment insolite. Je ne comprends pas que ça circule parmi la population. Comment on fait pour informer la population de ce mensonge? On nous a dit qu'on va couper le boisé et qu'on va le vendre à un promoteur, soit commercial ou immobilier. Je ne sais pas d'où vient cette information. J'aimerais juste que les gens qui nous parlent de transparence n'essaient pas de donner des fausses informations comme ça. Les citoyens, ils n'ont pas le droit d'avoir des fausses informations. Je pense que les gens ont le droit d'avoir la vérité. Puis la vérité, c'était juste qu'on va couper les frênes parce qu'ils sont morts. On ne peut pas les conserver, mais on va faire de la plantation. L'information est complètement fausse. Je trouve ça vraiment dommage que les citoyens soient pris en otage pour ce genre d'informations-là. Moi aussi, j'aimerais remercier les collègues autour de la table. Je joins ma voix à M. Baudin avec les autres conseillers. Transmettez l'information, nos remerciements d'avoir travaillé. Des fois, on n'est pas facile, des fois, on est exigeant, surtout là. On n'est pas facile ces temps-ci, mais vous répondez toujours présent, puis on vous remercie beaucoup pour ça. On ne vous le dit jamais assez. Moi aussi, j'aimerais que la campagne demeure positive. Je sais que je n'ai pas de lunettes roses, là. Je ne veux pas nécessairement mettre mes lunettes rouges. Une campagne électorale, c'est une campagne électorale. À date, je trouve ça pas si pire. Il y a un peu de désinformation. Comme Claire l'a dit, il y en aura toujours, mais j'espère que le ton va rester bon. C'est le souhait. M. Bachand, je formule votre souhait. J'espère que ça va rester dans un bon ton. Je pense que nos citoyens, ce qu'ils veulent, ils veulent pas d'élection à l'américaine, à mon avis. Là. Ils ne veulent pas de lançage de boue à la Trump et à la Clinton. Là. On n'est pas là. Et j'espère que ça va rester un débat qui va s'élever. Justement, ça va nous élever, nous, à un point de vue respectable. On sait que la cote des politiciens n'est pas nécessairement forte. On a l'occasion, là, dans cette élection-là, de parler des enjeux, puis d'amener nos points de vue à nos citoyens. Profitons-en de cette chance-là. Cela dit, je vais parler de 2 points très rapides. Ce soir, je suis très content de lancer enfin les devis pour la réfection de la rue Poirier. Ça fait 12 ans que je suis là, ça fait 12 ans qu'on en parle. Ça n'a pas été un sujet facile. Les citoyens ont accepté de repaver leur rue. Donc, ils s'empavent des rues de gravier. Et on commence par la rue Poirier chez nous. Je suis très content. Et aussi, M. le maire, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé aux gens de la rue Saint-Antoine. Et les gens de la rue Saint-Antoine, et j'ai déposé au greffier et à la direction générale, vous l'avez, donc une demande de réfection de la rue Saint-Antoine, bordure et égouts pluviaux. Pourquoi celle-là m'interpelle plus que les autres? Parce que dans ce coin-là du quartier Saint-Eugène, les rues sont déficientes. Je parle de Beaulieu, Saint-Antoine, Roman, Sainte-Marguerite. C'est fini. Il n'y a jamais eu de deuxième couche d'asphalte. Ça a été une rue, ça a été une fondation et c'est tout. Et on est 50 ans plus tard. Donc, les gens de la rue Saint-Antoine veulent refaire leur rue, sont prêts à payer entre 7 et 11 000 $. Je leur ai dit que ça coûterait. J'ai donné ce range-là. Et j'ai 13 oui à date, puis il y a 28 maisons sur la rue. Alors, j'ai bon espoir. Et je sais qu'il n'y a pas de fiche projet, M. le maire, là-dessus, mais je sais qu'à l'époque de M. Dolbec, lui, il avait dit que quand une rue veut se refaire, quand il y a des gens qui veulent payer pour refaire leur rue,
on prend cette chance-là. Alors, j'espère qu'on va la prendre et que le prochain mandat va regarder. Le prochain conseil va regarder ça de façon attentive. Le point qui a été soulevé par Mme Charbonneau, la question de désinformation, j'aimerais simplement mettre en garde les candidats, les citoyens en cette période électorale, comme la question d'achat des terres agricoles près de l'usine de filtration, c'est un exemple. On a mentionné que des citoyens de Jean-Talon seraient affectés. C'est très loin de Jean-Talon. Puis il y a quand même une distance appréciable entre l'usine et la rue des Œillets. Alors, je voudrais simplement mettre en garde les gens contre les... peut-être pas de la désinformation, mais de l'information qui est transmise, qui n'est peut-être pas tout à fait exacte. Je pense que l'important, c'est d'aller aux sources pour obtenir les détails. Mon deuxième point, c'est avec beaucoup d'émotion. Je complète mon 3e mandat, soit 12 ans au poste de conseiller. Il s'agit donc de ma dernière séance publique. Puis moi, ce n'est pas des mots à saveur électorale. Je sais que je ne serai pas là. Des fois, je regarde ces derniers 12 ans, puis c'est comme c'était hier. Ça a passé extrêmement vite. J'aimerais simplement remercier ceux que j'ai eu le privilège de côtoyer, les membres du conseil, tous les employés municipaux avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et un merci à tous les employés pour votre appui dans tous les projets que j'ai mis de l'avant, que j'ai poussé pour les citoyens. Finalement, aux citoyens du District 12, je vous remercie de votre confiance au cours des derniers 12 ans. Ça a été un immense privilège de vous servir et puis je serai toujours dans le coin. Merci. Mme Dufresne.